Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour déballer la PS5. Non pas la première que j'ai juste ici, mais surtout la seconde PS5. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes certainement au courant qu'il m'est arrivé un problème avec la première PS5. J'en ai parlé du coup sur les réseaux, mais aujourd'hui je vous explique en vidéo vraiment ce qui s'est passé avec celle-ci. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour déballer du coup encore une PS5, mais surtout vous expliquer mon problème, pourquoi ma première PS5 est morte en à peine 2 mois. Je vais commencer tout de suite pour vous donner la raison pourquoi j'ai envie de faire un coup de gueule auprès de Sony juste avant de déballer la PS5. Je voulais aussi, avant de commencer la vidéo, merci au SAV Boulanger qui a été vraiment super efficace et réactif. Donc vraiment, si vous avez une console à acheter ou même tout autre produit, foncez, il n'y a aucun souci, même sur la prévente. Mais surtout, je fais vraiment la gueule à Sony qui fait vraiment n'importe quoi du coup depuis 2 mois et qui ne fait rien du tout pour les PS5. Non pas pour proposer du stock, ça on sait que c'est super compliqué, mais rien que sur les mises à jour système. Je vous explique la raison pourquoi justement j'ai eu un souci avec la mienne. Je devais à l'origine vous faire le test de la PS5 à la place de cette vidéo unboxing qui devait arriver du coup sous quelques jours. Du coup j'ai eu le problème, c'est qu'avec Sony ne fait aucune mise à jour avec sa PS5. Ça fait 2 mois du coup que j'ai la console, voire même un petit peu plus. J'ai relevé seulement que 2 mises à jour système pour ne corriger absolument rien. En effet, depuis la sortie, Sony n'a toujours pas corrigé le bug pour vérifier les mises à jour manuellement, c'est-à-dire que vous faisiez comme sur la PS4, option vérifier les mises à jour, et là sur la PS5, pour certains jeux, vous avez un code d'erreur qui apparaît pour dire justement qu'il est impossible de rechercher la mise à jour, et ça fait 2 mois que ça dure, Sony n'a toujours pas corrigé le tir. Si à la rigueur il n'y aurait eu que ça comme problème, c'est moins grave que le problème justement qui m'est arrivé. Deuxième souci, c'est la console qui crache en pleine partie, ça m'est arrivé sur du GTA, du Spider-Man, du WRC9 et également du Fortnite. En pleine partie, votre console crache, écran noir, vous ne savez pas pourquoi. Du coup, obligé de relancer la console, ça met un petit peu de temps, réparation du disque, redémarrage, il nous explique voilà qu'il faut pas éteindre la console, alors c'est absolument pas moi justement, c'est à cause d'un bug logiciel que la console a crash. Le troisième souci, c'est que j'ai encore eu un énième crash, là sur le jeu Fortnite. La console a craché et elle était impossible à redémarrer. Impossible de faire pareil, le bouton reset pour la remettre à configuration d'usine, impossible, rien à faire. Du coup, la console est déclarée morte à peine 3 mois après la sortie. Bravo du coup à Sony de sortir des mises à jour qui ne servent à rien du tout, même pas pour corriger des problèmes très graves. Je suis sûr que je suis pas le seul. J'ai vu plein de gens se plaindre justement et avoir des échanges de consoles suite à un bug système. Comment on peut encore en arriver là 2 à 3 mois après la sortie? En plus de ça, pour essayer de contacter Sony, c'est vraiment impossible. J'ai appelé le numéro du coup que l'on m'a donné, j'ai essayé d'avoir un technicien, j'ai patienté pendant plus d'1 heure, j'ai eu personne, j'ai perdu patience, j'ai raccroché, j'ai même rappelé le lendemain, c'était la même durée, j'ai même pas perdu du coup du temps à attendre 1 heure comme j'ai pu le faire la première fois. Du coup, j'ai aucune explication pourquoi Sony ne fait rien et pourquoi la console a crash. Un autre problème que j'avais du coup avec la console qui a crash, c'est que j'avais un jeu qui était coincé à l'intérieur. Donc comme c'était impossible de redémarrer, c'était impossible de récupérer le disque. Donc du coup, merci au SAV Boulanger qui a pu récupérer le CD, c'était un jeu de FIFA, donc c'était le jeu de foot qui était coincé dedans et qui a pu le retirer manuellement quand même, malgré que la console soit morte. Allez, assez parlé, on va maintenant faire l'unboxing de cette PS5. Je vais pas rentrer autant dans les détails comme j'ai pu le faire lors de la première vidéo. Là, je voulais vraiment, c'était faire mon coup de gueule. Ça y est, c'est bon, c'est fait, je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, on va se retrouver juste derrière pour faire le déballage ensemble de cette console, du moins la version numéro 2 de ma PS5. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le premier déballage de cette PS5, c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Allez juste en dessous, cliquez sur abonner et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous revoilà du coup pour déballer la PS5, donc du moins la seconde. On va aller très rapide du coup pour le déballage, vous l'avez déjà vu lors de la première vidéo. Donc là j'ai commencé déjà à retirer les petits collants que l'on a. Tout simplement, pareil, on tire la PS4 vers le haut, hop, voilà, donc on l'a du coup dans un carton, classique, un carton blanc super simple. Pareil, on ouvre encore sur le dessus et au-dessus on va retrouver la manette, etc. Hop, donc dans le petit carton, hop, je vais vous montrer, tac, on a du coup tout ce qui est manuel d'utilisation, tac, les petites notices, on va retrouver le câble d'alimentation. On va retrouver la manette, la DualSense qui est juste là. Et on va retrouver après tout ce qui est câble HDMI
juste ici. Et en dessous, on va retrouver le petit support justement pour poser la PS5 à plat. Et il reste un dernier câble, du coup c'est le câble HDMI, c'est-à-dire que le premier câble, je me suis trompé, c'est un câble USB-C pour recharger la manette. Voilà, la dernière étape justement, ça va être de sortir la PS5 de son carton. Tout simplement, on tire vers nous, on a les petits cartons qui permettent de protéger la console. Hop, on va faire un peu de place, on va même mettre tout ça par terre, comme ça on sera tranquille. On va avoir un petit peu plus de place pour sortir la PS5. Hop, on va se la remettre justement, je crois qu'elle est dans ce sens-là. C'est bien ça. Hop, on va la sortir justement de sa petite protection. Pareil, hein, c'est bien un modèle neuf, hein, c'est pas un modèle qui avait déjà été reconditionné ou quoi justement. J'ai vraiment la chance d'avoir du coup un nouveau modèle complètement neuf. Et du coup, voilà la nouvelle PS5, du moins la deuxième. J'espère qu'elle va faire bien sûr plus longtemps que les 2 mois de la première. Là, je vais continuer du coup à faire ma petite configuration tranquille. Si vous n'aviez pas vu comment on démarre la PS5, c'est-à-dire dans les menus, etc., je vous laisse aller voir la première vidéo. Je vous mets un lien en description justement pour aller voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous aurez réagi justement si vous auriez eu le même souci que moi sur votre PS5 à peine un mois ou deux. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!